Salut à tous, bienvenue sur canalturf.com, rendez-vous absolument habituel avec cette fois le Quintet d'Auteuil, du monde au départ. Ils sont 20 dans la grande course de haie de printemps et dimanche direction Longchamp et sa grande piste pour le grand handicap du toboggan. Ça peut être rigolo. Donc bref, du beau sport en perspective. En tout cas, il va falloir allonger le tir. On a 20 partants dimanche, on a 18 partants. On a 20 partants samedi, on a 18 partants dimanche, autrement dit, allonger le tir, peut-être éviter de prendre des bases, on peut jouer des paquets de 6 ou des paquets de 7 en flexi 25, ce n'est pas très cher. On attaque donc dimanche avec le grand handicap de printemps, épreuve extrêmement ouverte. Pour situer un peu cette course, vous savez que la semaine dernière, on a eu droit au prix du président de la République, qui est le plus gros handicap du premier semestre sur les gros obstacles. Et bien là, c'est pareil, mais sur les... Et ils sont nombreux au départ, des chevaux âgés de 5 ans et plus. J'ai à mon avis un très bon cheval qui devrait pas être loin du compte. C'est le numéro 19, Jimmy de Lille, entraîné comme Montgeroux, dont je vous avais parlé la semaine dernière à l'abord du prix du président de la République. Montgeroux qui s'est imposé brillamment à une cote de 17 contre 1. Ce numéro 19, Jimmy de Lille, est très bien placé au poids. Attention à lui. Une deuxième base, c'est la jument qui est propriété de mon ami Xavier Kepa, Else Queen. Else Queen porte le numéro 14, la reine de l'enfer. Else Queen qui reste sur de très très belles performances. Fontainebleau, Compiègne, tout lui réussit. Auteuil ne devrait pas être un problème. Là encore, on la place très haut dans ces jeux. Une quatrième base, le numéro 18, Espion Collonges. Espion Collonges, alors ce ne sera pas le cheval de tout le monde, il va avoir 25 contre 1. Parce qu'il peut éventuellement manquer de maturité et d'expérience dans cette course. Il n'est finalement jamais qu'à sa 9e sortie publique, mais il fait exactement ce qu'on lui demande quand il est bien luné, et c'est le cas en ce moment. Et puis j'aime beaucoup la candidature du 6, Plumeur. Alors Plumeur, on le connaît bien, il a désormais 12 ans. L'année dernière, ça n'avait pas été fameux, mais depuis le début de l'année, tant à Pau qu'à Auteuil, ça se passe beaucoup mieux. De beaux restes pour le compte de ce numéro 6 Plumeur, qui sera avantagé par les 4300 mètres de ce parcours. Rapidement, les autres candidats, on raye l'As Le Château, ça ne va pas être une sinécure à 10 ans avec 70 kilos. Attention aux deux, Épicacré, compagnon d'entraînement d'Else Queen, Épicacré, qui n'était autre que le meilleur AQPS de 4 ans sur les gros obstacles l'an passé. Il sera d'ailleurs récompensé ce samedi pour cela. Le numéro 3, Beauté Promise, que présente Arnaud Chaillet vient de s'imposer. Pas sûr qu'elle ait la marche pour terminer à l'arrivée de ce gros handicap. Je laisse de côté le 4, Garazil. Pourtant, je prends un risque, mais c'est plus un steeplechaser qu'un hurdler à mon sens. Même si sa rentrée, une 3e place sur les fut bonne. Attention au 5, Grand Départ, que présente Patrice Lenogue. Je ne vais pas vous faire de dessin, c'est une chance. Alors le numéro 7, Paul Saga. Dans une course qui n'est ni une course de 5 ans, ni une course de femelle, ça me semble assez compliqué, même si elle sera très jouée, car de l'aveu de David Coutin, c'est la course visée. Alors, on a Yannick Foin qui est à peu près chaud avec ses deux partants, le numéro 8, Maïmage, et le 10, Tom Mix, je vous les laisse. Je ne vous conseille pas le 9, Red Willow Impérial. Je ne vous conseille pas les Fertiers de service, à savoir Pagomix le 11 et Intrinsèque le 12. Même si Intrinsèque vient de faire un truc en dernier lieu. Attention au 13, Jean-Luc, un cheval qui est dans une condition physique ascendante et qui peut tout à fait viser une des trois places sur le podium. J'élimine le 3e Fertier, à savoir le 15, Victor Harbour. Le 16, Zarisk, s'il reste debout, s'il n'éjecte pas son jockey, s'il ne fait pas de faute, ça pourrait faire une surprise. Pas de marche pour le 17, Desaguadero, c'est le 4e Fertier. Et ça va être compliqué pour le numéro 20, Ennio Canto, que vous connaissez bien, terminer à l'arrivée de pareille épreuve. Alors, 4 bases, je vous les rappelle. Le 18 et 19, Espion Collonges, Jimmy de Lille. Nous prenons également le 6, Plumeur. Et bien évidemment, le 14, Else Queen. On va maintenant parler de dimanche.